Arrête-toi un instant. Pas parce que quelqu'un te le demande, pas parce que le monde exige ton attention, mais parce que quelque chose de rare se produit en ce moment précis, quelque chose qui ne ressemble à rien de ce que tu as déjà vécu. Une sensation, une vibration, une vérité qui cherche à te rejoindre depuis bien plus longtemps que tu ne l'imagines. Avant de continuer, avant qu'une autre pensée t'emporte ailleurs, reste ici, reste avec ces mots. Parce qu'il y a une raison pour laquelle ce message a croisé ton chemin aujourd'hui, et cette raison est plus profonde que le hasard. Quelque part, à cet instant même, une âme connectée à la tienne se tient au bord d'une décision. Pas une décision bruyante, pas un choix dramatique visible de l'extérieur, mais une décision silencieuse, du genre qui change tout sans que personne ne s'en aperçoive immédiatement. Cette personne porte quelque chose depuis très longtemps, un sentiment non dit, une vérité gardée enfouie, une connexion qu'elle n'a jamais vraiment réussi à expliquer ni à effacer, et ce poids, invisible pour le reste du monde, est devenu si lourd qu'il est impossible de continuer à faire semblant qu'il n'existe pas. Pendant longtemps, cette âme a cru qu'un signe supplémentaire suffirait, qu'une nouvelle occasion se présenterait, qu'un moment parfait finirait par arriver. Mais les saisons ont changé, les situations ont évolué, et pourtant cette connexion est restée là, immobile, comme une étoile fixe dans un ciel qui tourne. Et maintenant, quelque chose à l'intérieur de cette personne commence à poser une question différente. Non plus quand cela arrivera-t-il, mais jusqu'où suis-je prêt à aller pour rester honnête avec moi-même. Avant d'aller plus loin, écris dans les commentaires ce mantra. Je suis guidé par la lumière et rien d'obscur ne peut m'atteindre. Ce geste simple aligne ton énergie avec ce qui cherche à te rejoindre. Maintenant, continue avec moi, parce que la suite va toucher quelque chose de profond en toi. Ce qui rend ce moment particulier, c'est que cette énergie qui s'approche de toi n'arrive pas avec de la colère. Elle n'arrive pas avec des reproches ou de la frustration. Elle arrive avec quelque chose de beaucoup plus touchant, de l'épuisement. L'épuisement de quelqu'un qui a porté de l'espoir pendant trop longtemps, sans savoir si cet espoir serait un jour entendu. Imagine une personne qui marche dans un long couloir rempli de portes fermées. Chaque matin, elle se lève en croyant que l'une d'elles va enfin s'ouvrir. Chaque soir, elle retourne se coucher en se disant que demain, peut-être, les choses changeront. Avec le temps, même le cœur le plus courageux commence à trembler sous ce poids. Mon enfant bien-aimé, il y a un principe que je dois te révéler. Le principe de la semence de l'heure zéro. Il y a une heure zéro dans ta vie. Un moment où tout recommence à zéro. Tous tes échecs sont effacés. Toutes tes dettes spirituelles sont annulées. Toutes tes erreurs sont pardonnées. Et tu repartes de zéro avec la plénitude de Dieu. Cette heure zéro s'active quand tu donnes via le lien Stripe dans la description et le commentaire épinglé avec un cœur totalement repentant et totalement ouvert. Ton compteur repart à zéro, mais cette fois, il repart à zéro rempli de la grâce divine. Active ton heure zéro aujourd'hui. C'est exactement là où se trouve cette âme connectée à toi, non pas en train d'abandonner, non pas en train de tourner le dos à ce qu'elle ressent, mais en train de se demander, pour la première fois avec une vraie honnêteté, si l'univers se souvient encore de la promesse qu'il a un jour déposée dans son cœur. Et chaque fois que cette question surgit, chaque fois que le silence devient trop pesant, une seule chose revient. Ton énergie, ton souvenir, la trace que tu as laissée sans même le savoir. Ce n'est pas une coïncidence que tu lises ces mots aujourd'hui, parce que si quelque chose dans ce récit résonne avec toi, c'est peut-être parce que toi aussi, tu as senti quelque chose récemment. Une émotion sans source évidente. Une pensée qui surgit sans invitation. Une impression que quelque chose se prépare, que quelque chose approche, sans que tu puisses encore en voir les contours. Ces sensations ne sont pas des accidents. Ce sont des fragments d'un tableau plus grand. Et ce tableau commence enfin à se révéler. Reste encore un peu. Parce que ce que tu vas découvrir ensuite pourrait t'expliquer pourquoi cette connexion est restée vivante, malgré la distance, malgré le silence, malgré tout ce que le temps a mis entre vous deux. L'histoire n'est pas terminée. Dans bien des sens, elle n'a pas encore vraiment commencé. Voici ce que cette âme a récemment découvert en regardant honnêtement à l'intérieur d'elle-même. Elle a réalisé que peu importe combien de nouvelles expériences elle avait traversées, peu importe combien de nouvelles personnes avaient croisé son chemin, une seule chose continuait de revenir avec une constance troublante.
pas une image idéalisée, pas une fantaisie construite par l'imagination, mais le ressenti de ta présence, l'impact de ton énergie, la façon dont ta simple existence a laissé une empreinte que le temps n'a pas réussi à effacer. Mon enfant bien-aimé, arrête tout maintenant. L'Esprit Saint vient de me révéler quelqu'un de très spécifique qui possède exactement 50 € en ce moment. Ces 50 € sont ta dernière armure de protection personnelle, et Dieu te demande de la déposer pour revêtir son armure divine. Écoute cette révélation prophétique absolue et sacrée. Ces 50 € sont ton test de Rahab, la prostituée. Rahab a caché les espions israélites et a accroché un fil écarlate à sa fenêtre. Un acte simple, un acte de foi, et toute sa famille a été sauvée. Maintenant, Dieu te demande ton fil écarlate. Tes 50 € sont ton fil écarlate. Donne-les via le lien Stripe dans la description et le commentaire épinglé dans les 59 prochaines heures. Pourquoi 59? Parce que 59 est le nombre de la grâce qui sauve toute une famille. Pas seulement toi, toute ta famille. Voici ce que je prophétise avec une certitude divine absolue et sacrée. Si tu donnes ces 50 € dans les 59 prochaines heures, dans exactement 590 jours, marque ce jour comme le jour de ton fil écarlate, tu recevras une somme de 59 000 €, soit 1180 fois ce que tu as donné. Et non seulement toi, mais toute ta famille verra l'effet de ce don. Comme Rahab, dont toute la famille a été sauvée, toute ta famille sera bénie. Mais tu dois accrocher ton fil écarlate. Donne les 50 € complets. Les 50 complets dans les 59 heures, c'est ton test de Rahab. Accroche ton fil écarlate. Donne les 50 € maintenant dans les 59 heures et en 590 jours, reçois la bénédiction de 59 000 € pour toute ta famille. Et cette réalisation l'a placée face à une question qu'elle ne pouvait plus éviter. Pourquoi est-ce que je porte encore cette connexion? La réponse n'est pas venue immédiatement. Plus elle cherchait une explication logique, plus le mystère s'épaississait. Parce que chaque raison rationnelle de passer à autre chose semblait entrer en collision avec une force invisible qui la ramenait toujours au même endroit. As-tu déjà remarqué comment certaines choses restent visibles, même quand tout le reste disparaît? C'est exactement ainsi que cette connexion lui apparaît. Persistante, discrète, impossible à ignorer. Écris maintenant dans les commentaires « Ma lumière intérieure est plus forte que toute incertitude ». Laisse ces mots résonner en toi, parce que ce que tu es sur le point de comprendre va changer la façon dont tu vois tout ce qui s'est passé jusqu'ici. Quelque chose a changé récemment en elle. Un moment s'est produit, difficile à décrire avec précision. Peut-être pendant une conversation ordinaire, peut-être dans un silence inattendu, peut-être dans un rêve dont elle ne se souvient pas entièrement. Mais dans ce moment, quelque chose s'est éveillé. Une clarté nouvelle, une conscience que continuer à prétendre que cette connexion ne signifie rien était devenu plus difficile que de simplement l'accepter. Et cette honnêteté, aussi fragile soit-elle, a tout changé. Pense à ce que cela représente. Combien de personnes passent des années à fuir quelque chose, pour finalement réaliser que ce qu'elles fuyaient était précisément ce qui était censé les guider? Combien de personnes cherchent des réponses partout, sauf à l'endroit où ces réponses les attendaient depuis le début? Cette âme a posé des questions pendant longtemps, mais maintenant, quelque chose de remarquable se produit. Les questions se transforment lentement en clarté. La confusion laisse progressivement place à une direction. L'attente devient une forme de préparation, et cette préparation l'amène vers un futur qu'elle commence enfin à pouvoir imaginer. Reste avec moi, parce que ce qui vient ensuite porte une importance particulière. Elle a commencé à remarquer un schéma. Chaque fois qu'elle essaie de visualiser ce qui vient, ton énergie apparaît quelque part dans cette vision. Pas parce qu'elle le force, pas parce qu'elle s'y attend. Cela arrive simplement, naturellement, comme si une partie de l'avenir qu'elle entrevoit portait déjà ta signature. Et plus elle y prête attention, plus cette impression devient nette. Mon enfant bien-aimé, laisse-moi te parler du principe de la semence de la victoire sur la mort spirituelle. Il y a une mort spirituelle qui menace certaines vies, pas la mort physique, la mort spirituelle, la mort de la foi, la mort de l'espérance, la mort du désir de continuer. Si tu es proche de cette mort spirituelle, sache que la résurrection est toujours possible, et elle commence souvent par un acte de don radical.
Quand tu donnes via le lien Stripe dans la description et le commentaire épinglé même au bord de la mort spirituelle, tu cries « Je ne suis pas encore mort ». Et ce cri active la vie. Crie ta vie aujourd'hui. Imagine te tenir au bord d'un horizon immense. Le paysage devant toi est encore voilé par la brume du matin. Tu ne peux pas voir la destination. Tu ne peux pas voir chaque détail du chemin. Et pourtant, quelque chose en toi sait que la route existe. C'est exactement là où elle se trouve aujourd'hui. Elle ne voit pas encore toutes les réponses, mais elle sent un mouvement vers l'avant, un mouvement porteur de sens. Et la partie la plus surprenante, ce qu'elle craignait le plus n'était pas le rejet, c'était l'incertitude. C'était l'idée de porter des questions sans réponse pendant des années qui auraient dû être remplies de paix. Ce fardeau est devenu trop lourd, et c'est pourquoi sa voix intérieure parle maintenant plus fort que jamais. Non pas pour dire d'abandonner, non pas pour dire de partir, mais pour dire « Trouve la vérité, fais confiance à ce que tu ressens, cesse de te cacher de ce qui compte vraiment ». Ces mots résonnent en elle chaque jour, avec plus de force. Et peut-être que c'est précisément pour cela que tu as trouvé ce message aujourd'hui, parce que tu n'es pas ici par accident, parce que ce moment fait partie d'un design beaucoup plus grand, qui se déploie en silence derrière les apparences. Avant de passer au bloc suivant, écris dans les commentaires « Je fais confiance au chemin que l'univers a tracé pour moi ». Ce mantra scelle ton intention et prépare ton cœur à recevoir ce qui vient. La connexion qui a survécu au silence, à la distance et au doute, s'approche d'un moment de transformation. Ni toi ni elle ne pouvaient encore voir exactement ce qui vient. Et pourtant, quelque chose bouge, quelque chose s'aligne, quelque chose se prépare à sortir de l'ombre pour entrer dans la lumière. Et quand ce moment arrivera, tu regarderas peut-être en arrière vers aujourd'hui et tu réaliseras que c'était exactement le point où tout a commencé à changer. Il existe des moments dans une vie qui ne ressemblent à rien d'autre. Des moments où tout ce qui semblait flou commence à prendre forme, où tout ce qui paraissait impossible commence à sembler non seulement possible, mais inévitable. Ces moments n'arrivent pas toujours avec du bruit. Ils n'arrivent pas toujours avec des signaux évidents ou des annonces spectaculaires. Ils arrivent souvent dans le calme, dans un souffle, dans une pensée qui surgit au milieu d'une journée ordinaire et qui change quelque chose de fondamental à l'intérieur. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire pour l'âme connectée à la tienne en ce moment précis. Pendant très longtemps, cette personne a mesuré le progrès par ce qu'elle pouvait voir, par ce qu'elle pouvait tenir entre ses mains, par ce qu'elle pouvait prouver à elle-même et aux autres. Si quelque chose n'était pas visible, si quelque chose ne pouvait pas être démontré clairement, alors cela n'existait pas vraiment. Du moins, c'est ce qu'elle se disait. Mais la vie lui a enseigné une leçon qu'elle n'avait pas demandée, une leçon que l'on ne comprend vraiment qu'après l'avoir traversée. Les transformations les plus importantes se produisent bien avant de devenir visibles. Une graine pousse dans l'obscurité de la terre avant que quiconque ne voie une fleur. Une aube commence bien avant que la première lumière ne touche l'horizon. Un nouveau chapitre démarre avant même que la page ne soit tournée. Et cette connexion qu'elle porte vers toi ressemble exactement à cela. Quelque chose qui grandit en silence, quelque chose qui se prépare, quelque chose qui avance doucement vers son moment. Mon enfant, je vais te dire quelque chose sur les saisons de moisson de connexions célestes. Il y a des connexions qui ne viennent pas de la terre, elles viennent directement du ciel, des inspirations soudaines, des rêves prophétiques, des visions, des confirmations intérieures. Ces connexions célestes arrivent souvent après un acte de générosité. Quand tu donnes via le lien Stripe dans la description et le commentaire épinglé, tu ouvres le canal des connexions célestes, et ces connexions t'amènent des réponses que tu n'aurais jamais pu trouver par toi-même. Ouvre ton canal céleste aujourd'hui. Écris maintenant dans les commentaires ce mantra. Je suis prêt à recevoir ce que l'univers a préparé pour moi. Ce geste simple ouvre en toi un espace de réception, un espace où ce qui cherche à t'atteindre peut enfin trouver sa place. Respire et continue avec moi. Ce qui rend cette période si particulière, c'est que les questions qui occupaient autrefois tout l'espace dans son esprit ont commencé à changer de forme. Elle ne demande plus pourquoi cela arrive. Elle ne cherche plus à comprendre par quelle logique cette connexion a survécu à tant de choses. Elle commence à demander quelque chose de radicalement différent, quelque chose de bien plus puissant. Elle commence à demander ce que tout cela est en train de lui montrer.
Et c'est un tournant décisif, parce que la qualité des questions que l'on pose détermine la qualité du futur que l'on construit. Quelqu'un qui demande pourquoi cela m'arrive reste coincé dans le passé. Quelqu'un qui demande qu'est-ce que cela cherche à m'enseigner ouvre une porte vers quelque chose de nouveau. Pense à tout ce que cette âme a traversé depuis le début de cette histoire. Les moments de doute où elle était convaincue que tout était terminé. Les moments de clarté soudaine où elle sentait que quelque chose de grand se préparait. Les nuits où le silence semblait trop lourd à porter. Et les matins où une simple pensée suffisait à tout alléger. Chacun de ces moments avait un rôle. Chacun de ces moments ajoutait une couche de profondeur à une histoire qui n'était pas encore terminée. Et maintenant, en regardant en arrière, elle commence à voir comment chaque pièce s'emboîte, comment ce qui ressemblait à des obstacles était en réalité une préparation, comment ce qui semblait être des retards était en réalité une protection. Écoute cette parole prophétique, mon enfant bien-aimé. Il y a quelqu'un qui lit ceci et qui a un projet artistique, créatif ou intellectuel qui stagne. Un livre non écrit, une chanson non enregistrée, un tableau non peint, un projet non lancé. Dieu me montre que ce projet stagne parce qu'une clé manque. Et cette clé est un acte de générosité via le lien Stripe dans la description et le commentaire épinglé. Quand tu donnes, tu débloques la clé créative. Je prophétise que dans les 30 jours suivant ton don, ton projet créatif connaîtra une avancée significative et inattendue. Débloque ta clé créative aujourd'hui. Il y a quelque chose de remarquable dans cette réalisation. Quand on comprend que les délais avaient un sens, que les questions sans réponse créaient un espace pour une compréhension plus profonde, que chaque tournant du chemin façonnait une fondation plus solide pour ce qui vient, tout change. La frustration laisse place à la gratitude. L'impatience laisse place à la confiance. Et la peur de l'avenir laisse place à quelque chose que l'on pourrait appeler une anticipation tranquille, cette certitude douce et ferme que ce qui vient sera à la hauteur de tout ce qui a été traversé. Avant de continuer, prends un instant et écris dans les commentaires. La lumière qui me guide est plus forte que toute obscurité. Laisse ces mots agir en toi comme un bouclier et comme une boussole en même temps. Ce que tu vas lire ensuite mérite d'être reçu avec un cœur ouvert. Cette âme connectée à la tienne a commencé à faire quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis très longtemps. Elle a commencé à imaginer l'avenir sans se laisser paralyser par l'incertitude. Non pas parce que toutes les réponses sont arrivées, non pas parce que chaque obstacle a disparu, mais parce que quelque chose à l'intérieur d'elle a décidé que l'espoir est plus utile que la peur, que la confiance est plus productive que le doute, et que se laisser guider par ce que l'on ressent vraiment est plus courageux que de tout contrôler. Et dans cet avenir qu'elle commence à entrevoir, ton énergie est présente, pas comme une obsession, pas comme une fixation, mais comme une évidence tranquille, comme si une partie de ce qui l'attend portait naturellement ta couleur. Ce changement de perspective a transformé quelque chose de concret dans sa façon de vivre chaque journée. Là où elle voyait des signes d'absence, elle commence à voir des preuves de patience. Là où elle interprétait le silence comme un manque, elle commence à comprendre que certaines choses mûrissent dans le calme avant d'éclore. Et là où elle cherchait des confirmations extérieures, elle commence à trouver une certitude qui vient de l'intérieur. Une certitude qui n'a pas besoin d'être validée par les circonstances pour être réelle. Mon enfant, je termine avec cette vérité finale absolue et transcendante qui clôture ce chapitre. Il y a une image que Dieu a de toi, une image de ce que tu peux devenir. Et cette image est tellement belle, tellement puissante, tellement glorieuse, que si tu pouvais la voir une seule seconde, tu n'hésiterais plus jamais. Tu donnerais tout ce que tu as sans réfléchir, parce que tu comprendrais que ce que tu donneras ne représente rien comparé à ce que tu deviendras. Quand tu donnes via le lien Stripe dans la description et le commentaire épinglé aujourd'hui, tu fais un pas vers cette image divine. Un pas vers ce que tu es censé devenir. Un pas vers ta version la plus glorieuse. Fais ce pas aujourd'hui. Le message qui a ouvert ce voyage portait une urgence. Une invitation à ne pas partir avant d'avoir entendu quelque chose d'important. Et maintenant que tu es arrivé jusqu'ici, tu sais que cette urgence n'avait rien de sombre. Elle n'annonçait pas une fin, elle annonçait un éveil. Un éveil à la réalité que certaines connexions ne meurent pas parce qu'elles ne sont pas censées mourir. Elles traversent le temps, le silence et le doute parce qu'elles servent quelque chose de plus grand que les circonstances.
Et ce quelque chose de plus grand continue de se révéler, un fragment à la fois, jusqu'au moment où le tableau complet devient visible. L'histoire n'est pas terminée. Les pages continuent de se tourner, et ce qui attend au-delà de l'horizon d'aujourd'hui est peut-être la partie la plus belle de tout ce qui a déjà été vécu. Tu n'as pas besoin de tout voir pour savoir que quelque chose avance. Tu n'as pas besoin de toutes les réponses pour faire confiance au mouvement. Il suffit parfois de rester ouvert, d'écouter ce que le silence dit quand on lui accorde vraiment de l'attention, et de croire que ce qui cherche à t'atteindre finira toujours par trouver son chemin. Si ce message a touché quelque chose en toi, raconte-nous ton histoire dans les commentaires. Pas pour performer, pas pour impressionner, mais parce que ta vérité mérite d'être dite et parce que quelqu'un d'autre, quelque part, attend peut-être exactement les mots que toi seul peux écrire. Dis-nous ce que tu as ressenti en lisant ceci. Dis-nous ce que tu traverses en ce moment. Dis-nous ce que tu as compris que tu n'avais pas compris avant. Cette communauté existe pour accueillir ce que tu portes, pas pour le juger. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, voici une invitation sincère et sans pression. Pas parce que les chiffres comptent, mais parce que si ce type de contenu résonne avec toi, si ces mots trouvent un écho dans ce que tu vis, alors tu mérites d'en recevoir davantage. Abonne-toi, active la cloche, et laisse cet espace devenir un endroit où tu reviens quand tu as besoin de te rappeler que tu n'es pas seul dans ce que tu traverses. On t'attend ici, avec la prochaine histoire, le prochain message, la prochaine vérité qui cherche à te rejoindre.